En psychologie, les bénéfices secondaires font référence aux avantages ou aux gains cachés qu'une personne peut obtenir à travers certains comportements ou symptômes. Ces bénéfices secondaires, ces bénéfices peuvent sembler paradoxaux parce qu'ils sont souvent associés à des problèmes ou des difficultés, mais ils peuvent jouer un rôle essentiel dans le maintien de ces problèmes. Comprendre les bénéfices secondaires, c'est crucial pour un traitement efficace et pour aider les individus à surmonter ces obstacles. Dans cette vidéo, on va examiner de plus près les bénéfices secondaires en psychologie et leur impact sur la vie des personnes. Les bénéfices secondaires peuvent se manifester dans divers domaines de la vie, tels que les relations interpersonnelles, le travail ou la santé physique ou mentale. Par exemple, une personne qui évite les situations sociales peut bénéficier du soulagement de l'anxiété sociale ou de l'absence de responsabilité sociale. Dans ce cas, éviter les situations sociales devient un moyen pour cette personne de se protéger des sentiments d'inconfort ou de peur. De même, une personne qui souffre d'une dépendance peut obtenir un soulagement temporaire ou une évasion des problèmes personnels en s'adonnant à cette dépendance-là. Les bénéfices secondaires peuvent donc renforcer des comportements ou des symptômes néfastes, même s'ils semblent irrationnels ou contre-productifs. Il est important de noter que les bénéfices secondaires ne sont pas toujours conscients. Les individus peuvent ne pas se rendre compte qu'ils obtiennent des avantages de leur comportement problématique. Ces bénéfices peuvent être profondément enracinés dans les schèmes de pensée et les motivations inconscientes. Par conséquent, il est essentiel de creuser au fond de nous pour identifier ces motivations cachées. La prise de conscience des bénéfices secondaires, c'est une étape cruciale dans le processus de traitement. Une fois que les individus comprennent les motivations cachées derrière leur comportement problématique, ils peuvent commencer à explorer les alternatives plus saines et plus adaptatives. Par exemple, une personne qui se sent seule et isolée peut bénéficier de la thérapie de groupe où elle peut trouver un soutien social positif. De même, une personne qui utilise la colère comme un moyen de contrôle peut apprendre des techniques de gestion de la colère pour exprimer ses émotions de manière plus constructive. Cependant, il est important de souligner que les bénéfices secondaires ne doivent pas être jugés ou ignorés. Ils peuvent être le résultat de besoins non satisfaits ou de blessures émotionnelles passées. Un travail sur soi efficace doit tenir compte à la fois des bénéfices secondaires et des problèmes sous-jacents pour permettre une véritable guérison. En conclusion, les bénéfices secondaires jouent un rôle essentiel dans la compréhension des comportements problématiques. Ils représentent les avantages cachés que les individus peuvent obtenir à travers leurs symptômes ou leurs actions ou leurs comportements, même s'ils semblent contre-productifs, contre-intuitifs. Comprendre ces bénéfices permet de faire un travail sur soi le plus adapté et plus efficace en trouvant à satisfaire nos besoins de manière plus saine. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, je t'invite à la partager avec des gens alentour de toi à qui ça pourrait être profitable. Aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de contenu éducatif en développement personnel. Aussi, je t'invite à visiter mon site au www.cme.ca pour découvrir une multitude d'articles en lien avec le développement personnel, mais aussi ma boutique en ligne dans laquelle il y a une multitude de programmes, entre autres le programme CME, qui peut t'aider à développer des compétences comme la gestion émotionnelle, apprendre à te connaître, développer ton estime et ta confiance en toi, t'aider dans un processus de deuil, t'aider à réaliser tes rêves aussi à travers chacun des modules du programme CME. Et tout ça à travers une multitude d'exercices que tu peux effectuer à ton rythme, dans le confort de ton foyer, parce que ces programmes-là sont en ligne. Donc, je t'invite à découvrir comment tu peux faire croître ton bien-être intérieur, développer certaines compétences
qui vont être utiles et ou surtout là, améliorer là, ton état intérieur, mais aussi ta vie en général, en développant là, des relations plus saines, en développant une communication plus adéquate, en osant enfin t'affirmer et être toi-même.